Ramaphosa ce jeudi à Abidjan dans le cadre de sa visite d'État de 72 heures à Abidjan. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, s'est élevé contre les interdictions de voyage dans son pays et dans bien d'autres États à cause du variant de la Covid-19. Selon ces interdictions vont engendrer des dommages particulièrement sur le tourisme, les mouvements de personnes et ceci va impacter négativement le continent. Prenant l'exemple de son pays, il a affirmé que l'Afrique du Sud a déjà enregistré des pertes en raison de ces interdictions, surtout dans le domaine du commerce. Cyril Ramaphosa a appelé tous les pays qui ont imposé ces interdictions de voyage à les reconsidérer leurs décisions et lever ces interdictions en vue de permettre le mouvement des personnes, car selon lui, il est important que nous mettions en place des mesures nécessaires et médicales. Ce sur quoi, nous nous sommes mis d'accord pendant le G20. Pendant que nous permettons à chaque pays de protéger sa population, et de soutenir la coopération internationale, il est important que nous soyons guidés par la science et non par les émotions, encore moins par les considérations politiques. Le président sud-africain a salué son homologue ivoirien pour avoir accéléré le processus de réconciliation nationale et a annoncé que son pays reste prêt et préparé à partager sa propre expérience dans le domaine de la réconciliation lorsque l'appel lui sera lancé. Nous venons d'être témoins de la signature de 9 accords de coopération, dans différents domaines de coopération entre nos deux pays. Nous avons entrepris d'approfondir et de renforcer les investissements entre nos pays sur la base des priorités et des avantages comparatifs. Nos deux pays ont exprimé le besoin d'accroître les investissements dans les domaines de l'agriculture, du développement en général, de l'énergie. Nous allons prioriser l'investissement, les infrastructures et d'autres aspects. En accroissant la coopération économique entre nos deux pays, nous visons à faire face à nos défis communs, qui sont l'inégalité, le manque d'emploi, avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes, la jeunesse. Nous devons promouvoir notre collaboration parce que nous faisons face à un ennemi commun comme la Covid-19. Il est donc important que nous retrouvions un environnement sain. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour cet esprit de solidarité qui a été articulé autour de cette visite d'État. Les interdictions de voyage en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays sont regrettables. Si c'étaient les scientifiques africains qui avaient détecté cette variante, ça aurait été une menace pour l'Afrique. Ces interdictions vont donc engendrer des dommages particulièrement sur le tourisme, les mouvements de personnes. Ceci va impacter négativement le continent. En Afrique du Sud, nous avons déjà enregistré des pertes de ces interdictions, surtout dans le domaine du commerce. On peut déjà parler de 50% de réduction. Ce qui veut dire que toute personne qui viendrait d'un autre pays pour l'Afrique du Sud ont déjà commencé à annuler leur voyage. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler tous les pays qui ont imposé ces interdictions de voyage à les reconsidérer leurs décisions et lever ces interdictions en vue de permettre le mouvement des personnes. Il est important que nous mettions en place des mesures nécessaires et médicales. Ce sur quoi, nous nous sommes mis d'accord pendant le G20. Pendant que nous permettons à chaque pays de protéger sa population, et de soutenir la coopération internationale, il est important que nous soyons guidés par la science et non par les émotions, encore moins par les considérations politiques. Monsieur le Président, vous et moi savons que l'Afrique et le reste du monde continuent à lutter face aux vaccins qui sont en quantité limitée. Les gouvernements et les organisations doivent lutter en vue de rendre ce vaccin disponible de manière équitable. Nous avons également discuté de la consolidation de la démocratie. Au niveau du continent. Autour des principes de la charte africaine, la démocratie, de la gouvernance, Nous saluons le président pour avoir accéléré le processus de réconciliation nationale. L'Afrique du Sud reste prête et préparée à partager sa propre expérience dans le domaine de la réconciliation lorsque l'appel lui sera lancé. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur les questions africaines internationales sans oublier les efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies. En conclusion, cette opportunité, pour nous Sud-Africains, est une opportunité, l'occasion la plus prometteuse, parce que nous avons pris des engagements dans plusieurs domaines. De plusieurs manières.